Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai placé mes aimants ici. Alors, toujours garder au moins 7-8 mm ici, entre le côté et le bord de l'aimant, pour que quand vous allez mater dessus, que vous allez pouvoir coller bien, qu'on ne verra pas le profil l'aimant s'il est trop proche. Et puis aussi, c'est la même chose ici. Alors, si vous les aviez mis plus bas, mais il faut ici qu'on ait quand même un minimum de 7-8 mm. Alors, moi, j'aime bien, mais je me suis gardé, si je le mesure pour une fois pour toutes, je le saurai. Voyez-vous, j'ai 6, là. Ça va, 6. 6 mm, c'est assez pour pouvoir coller du papier. Comme ceci, voilà. Alors, on ouvre comme ceci. Vous voyez comment est-ce que ça glisse. Là, il y a un petit peu de difficulté à entrer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller augmenter le gousset ici. Alors, faites que passer votre plioir ici le long. Puis ça va augmenter le gousset. Peut-être que c'est ça qui va faire la différence, que ça va entrer ou pas. Alors, ici, j'ai mis 2 petites cartes collées en L. J'avais ça dans ma collection. Ensuite, j'ai mis un papier texturé au fond. Pour mettre une photo, elle peut ne pas être collée. Tout simplement entrer un coin là, un coin là. Puis on peut l'enlever pour la regarder, tout ça. Puis ensuite, j'ai maté tout le tour ici avec des incrustations. Ici, j'ai rien fait ici non plus. Peut-être que je vais le faire à la fin, on verra. Si j'ai du papier design qui me reste à la fin, peut-être que je le ferai. Puis ici, j'ai mis un papier avec un gros motif parce que souvent, on a des petits espaces, puis c'est difficile de mettre des gros motifs. Donc, j'ai mis celui-là. Puis, j'ai gardé, alors j'avais la base du papier ici. Vous voyez ici, avec la marque, le titre finalement de la collection It's a Girl avec le beau petit Bambi. Puis du papier ici avec des petits cœurs. Je trouve que ça allait vraiment bien ensemble. J'ai dit pourquoi est-ce que je ne le garderais pas tout. Alors, j'ai tout gardé. On peut coller une photo ici si on veut. Ici, j'ai rien fait encore, on verra plus tard. Alors, on ferme celui-ci en premier et celui-ci après. Ici, j'ai rien fait encore, je vais faire ça à la fin. Et puis, ici, ben, il peut arriver qu'on ait besoin de l'aider un petit peu. Ici, c'est parce que j'ai ajouté des papiers. Hein. Peut-être que mon papier est mal collé. C'est ça qui fait que ça va accrocher. Alors, il faudrait que j'ai ajouté une petite fine ligne de colle dessous pour m'assurer que c'est bien collé jusqu'au bord. Puis là, ben, il va pouvoir entrer à ce moment-là. Alors là, je voulais travailler tout de suite là-dessus avec vous. Donc, on va commencer par placer les fermoirs de chaque côté, comme on a ici. Alors là, on va faire la cascade. Je ne sais pas si vous voyez, je suis peut-être un peu loin. Alors, les deux petits fermoirs qui sont ici. Alors, c'est la même chose qu'on avait fait sur l'autre page hier, ici. On en fait un chaque barre. Il faut que ce soit bien, bien égaux, bien vis-à-vis. Vous allez mesurer la hauteur. Et puis ensuite, on va faire la cascade rapetissante comme ceci. Je ne sais pas, je vais en faire 4 ou 3, mais on verra. On peut faire 4. Alors, ça, je laisse ça ici. Donc, j'ai coupé. On va commencer par placer les deux petits fermoirs. Alors, j'ai des bandes ici. J'ai 4,5 cm. J'ai un peu trop long. Alors, je vais marquer la largeur que je voudrais l'avoir. Alors, on va le placer ici. Moi, je pense que si on a 3,5 cm, c'est suffisant, amplement. Alors, je vais me faire une marque ici pour ma ligne de pliure. Alors, ici, il faut faire attention. On a un gros gousset ici, puis on va avoir des cartes par-dessus. Alors, peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est qu'avant, quand on va avoir tout fait nos... je peux regarder ici, ça va me donner une bonne idée. Voyez-vous, ici, j'ai mis 6 mm. Alors, je pense que je vais y aller avec 6 mm. Sinon, si vous n'êtes pas certaine, vous pourriez toujours attendre d'avoir tout placé vos rabats ici, toutes les cartes qui vont être ici, OK? Pour vérifier l'épaisseur que ça va donner tout ça ensemble, tout maté. Mais à ce moment-là, il faut que vous ne mattiez pas le fond tant que vous n'avez pas tout terminé le reste. Alors, ne mattez pas le fond, parce que c'est là que vous allez coller vos bandes de collage des fermoirs. Alors, moi, je vais y aller d'emblée avec 6 mm. À la limite, on peut aller avec 7 peut-être, juste pour aider un peu. Ici, on va être collé ici, donc on n'a pas à se soucier d'ici, OK? Alors, coller juste sur le bord ici. J'ai parlé de lui, mais finalement, c'est pas nécessaire. Alors, je suis à 1 pouce 3 bits finalement. Puis, je me mets 6 mm de gousset. Alors, je vais vous mesurer en centimètres. 1 pouce 3 bits, 6 mm de gousset. Puis, je vais garder une petite bande de collage. Pas nécessaire d'avoir si large. Environ 1 cm, 1,2 cm. Comme ceci. Donc, moi, j'ai mesuré 3,5 plus 6 mm plus 1 cm. Si vous regardez en pouces, alors ça me donne 1 pouce et 3 bits. Ici, j'ai un quart de pouce, puis à peu près 3 huitièmes de pouce. Alors, je vais arrondir les coins juste en rond, comme ça. Comme ceci, les deux. Alors, on va plier du côté montagne. Puis tout de suite faire vos poinçons. C'est plus facile à faire avant que ce soit installé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve le... Vous pouvez mesurer pour trouver le centre. Ici. Je vais faire la même chose ici par rapport au centre. Ici. Puis, même chose par rapport à la hauteur. Donc, je vais être
ici. Je vais prendre mon poinçon. On peut mesurer pour trouver le centre comme ceci, puis mesurer environ 1 cm. Puis là, vous allez aller avec votre poinçon, puis vous essayez d'avoir la petite marque que vous avez faite exactement au centre de votre poinçon. Si jamais vous avez fait erreur, c'est pas tout à fait égal, comme je vous disais hier. Vous pouvez toujours ajuster pour quand vous allez mater. Alors, premier matage, vous ajustez le centre, le cercle, le poinçon. Ensuite, vous mattez l'intérieur, puis vous allez repoinçonner dans ce poinçon-là. Sinon, si tout est correct, bien, vous allez tout simplement mater un côté, ensuite vous poinçonnez, ensuite vous mattez l'autre côté, puis vous repoinçonnez. N'attendez pas d'avoir maté. Premièrement, vous allez perdre votre cercle où est-ce qu'il est, pas de sang. Puis deuxièmement, vous allez avoir tellement épais que probablement votre poinçon ne voudra pas se rendre là. Alors, la colle. Alors, je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Patiente pour avoir la colle au bout de notre bouteille. Alors, moi, je vais la placer ici, pour que ça se garde bien tout fermé, comme ceci. Alors là, je vais mesurer à combien je l'ai mis par rapport au bord du rabat. Alors, je suis à 6 cm exactement. Donc, je vais aller à 6 cm ici, je vais me faire une marque. C'est là que je vais être avec le deuxième. Sur le bord du 6 cm ici, avec le pli tout juste sur le côté du rabat. Même chose ici, bien droit, comme ça, vous allez être vis-à-vis. Donc, si je regarde comme ceci, ça me paraît bien vis-à-vis. Lui ici, peut-être un petit peu trop à gauche. Alors, je vais le refaire, mais je vais savoir quand je vais mater. Je vais prendre celui qui est le plus au centre. Un tout petit peu plus à gauche. C'est vraiment important d'être vis-à-vis avec l'autre, sinon vous n'aurez pas un beau résultat pour quand vous allez attacher, ça va être de travers, ça va vouloir aller comme ça. Okay? Bien, bien important. Ok, ça c'est fait. Maintenant, alors là, j'ai 3 morceaux, je vais peut-être en couper un 4e, peut-être pour en prendre une chute aussi. La largeur de mon rabat qui est ici. Okay? Alors, je vous rappelle que ce rabat-là, c'est le rabat qu'on avait fait au tout départ, c'est avec la flèche. On avait fait au tout départ, on avait fait un rabat comme ceci, puis ce côté B, on avait un grand rabat. C'est celui-ci. Alors, on a travaillé à l'intérieur, sous ce rabat-là, pour faire l'interaction. Là, on va travailler sur le rabat pour faire l'autre interaction. D'accord? Alors, là, il faut se rappeler qu'on ne doit pas dépasser ici pour qu'on puisse le fermer. Alors, ça va être la hauteur maximale. Ça veut dire que ça va être notre premier rabat, celui du dessus. Okay? Alors, il ne faut pas arriver dessus. Il faut qu'on libère pour que ça se ferme bien ici. Alors, je vais libérer peut-être 2 mm. Je vais me faire une marque tout juste en haut de ma page pour faire une ligne de pliure. D'accord? Alors, je vais prendre celle-ci. Je pense qu'elle est assez profonde, oui. Donc, ici. Donc, je fais ma marque ici. Puis, je me garde une bande de collage d'environ 1 cm, comme vous voulez. Comme ça. Alors, j'ai quoi comme bande de collage ici? J'ai 1,5 cm. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a mesuré le premier, on va mesurer avec le deuxième. Alors, on veut que les deux, une fois quand ça va être tout fermé, pour que ça soit égal en bas. Alors ça, c'est le bas. Donc, ça ici, ça va être, moi, je vais mesurer en bas de, alors je vais aller à 2,5 cm de moins à chaque fois. Donc, je me fais une marque sur mon premier rabat, celui que je viens de couper tout à l'heure. Alors, ça veut dire que le deuxième, il faut que le pli soit sur cette marque-là. Donc, je le mets bien égal ici, en bas. Puis, je me fais une marque ici, vis-à-vis, ça va être la ligne de pliure. Alors, je vais la faire ici. Faites-les au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Alors, ici, ici. Donc, je me garde une bande de collage d'environ 1,5 cm, pas de problème. Alors, ça va être mon nouveau pli. Je vais plier les deux pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, il va être collé à 1 cm ici, donc il arrive égal ici. Ça veut dire que le prochain, il faut qu'il soit à, j'ai dit 1 cm. Alors là, ici, vous allez arriver à 1 pouce, ou 2,5 cm. C'est ma marque que j'ai faite ici. C'est là qu'il va être collé, ça va arriver égal en bas. Alors là, sur celui que je viens de faire, je vais mesurer encore là 2,5 cm ou 1 pouce. Je me fais une petite marque. Alors, lui, il est terminé. Là, je vais prendre le prochain, puis je vais être égal à la base, en bas ici, puis je me fais une marque ici.
Ça veut dire c'est là que je vais plier. Donc, je vais me garder une bande de collage en plus de 1,5 cm. Donc, je vais plier là. Alors, je le plie. Donc, lui va être collé en premier, lui en deuxième, et je pense qu'on va les faire à l'intérieur. Vous pouvez les faire à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. On va les faire à l'intérieur comme j'avais fait ici. Donc, il va être collé ici. Okay. L'autre va être collé ici. Toujours bien égal en bas. Si vous les mettez tous égaux en bas, vous allez voir 1 pouce ou 2,5 cm. Ça arrive toujours bien égal. Puis le dernier, si vous voulez en faire un dernier, bon, pourquoi bien faire un dernier? Prendre une chute. C'est pas assez grand, c'est du papier mince. Je vais prendre un comme ça. Parce que mes chutes que j'ai coupées, c'est pas assez grand. Alors, on va avoir la même largeur. Ici, couper la largeur. Comme ça. Alors là, on va mesurer. Alors, du dernier qu'on vient de faire, on va mesurer 2,5 cm ici. Donc, lui ici, quand il va être bien aligné en bas, je me fais une marque sur mon petit rabat vis-à-vis la marque est ici, puis ça va être mon pli. Toujours à 2,5 cm ou 1 pouce de différence entre chaque carte. Pour qu'on ait quelque chose de bien régulier dessous. Alors ici, je vais m'enlever un peu, j'ai trop de bande de collage. Je vais plier. Alors là, si je les mets tous comme ça, je les mets tous égaux en bas, vous allez voir que c'est tout égal. 2,5, 2,5, 2,5. Je vais les remesurer pour voir. Ici, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2,5. Puis ici, j'ai 2,5. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors on a notre flèche en haut. On va commencer par installer celui du haut. Alors, on va biseauter les bandes de collage. Alors, on peut tout biseauter les bandes de collage de chaque morceau, chaque petit rabat. Puis, je vais faire mon arrondi ici pour que ça se plie bien, d'accord? Ça aide beaucoup à avoir un pli plus plat. Alors, je les mets tout juste en haut ici. Puis, bien égal avec les côtés. Je m'assure qu'à l'autre bout aussi, à l'extrémité ici, que c'est bien égal avec. Ça veut dire que c'est tout bien égal ici. Là, je vais effacer mes petites marques parce que moi, je vais me trouver à les coller à l'intérieur. J'aurais pu tout simplement les coller de l'autre côté. Mais bon, ça va être compliqué à comprendre. Là. Je ne veux pas que ça soit trop complexe. C'est supposé être facile. Alors ici, je vais aller le consolider. Alors, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de bien aligner la carte. Alors là, je prends la deuxième plus grande. Je vais l'aligner ici. Puis, je vais la coller ici. Sauf que... je vais la coller de l'autre côté. Dans le sens que je vais me faire une marque. Parce que moi, ce que j'aime de cette interaction-là... OK, vous pouvez la coller tout simplement comme je vous avais dit, mais ce que j'aime, c'est que les cartes glissent. Alors, pour que les cartes glissent comme ça, là, quand il va y avoir des photos de chaque côté, ça va être encore plus lourd. Donc, elles vont vraiment glisser comme ça. Alors, pour qu'elles glissent, il faut que la bande de collage soit collée en haut, non pas dessous ici. Ce qui fait que le papier, son air d'aller normal est comme ceci, et non comme ceci. Il y a toujours une tension quand on veut plier. Alors, moi, je veux vraiment que la bande de collage soit en haut pour que ça glisse. Alors ça, c'est la cascade rapetissante qui glisse. D'accord? Ça veut dire que la prochaine, qui est ici, alors ce que je peux faire, c'est que je peux mesurer 2,5. Ou ce que je vais faire encore mieux, regardez. Alors là, je vais la plier comme ceci. Moi, je vais la coller comme ça, à 2,5. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la plier, puis je vais bien aligner en bas ici. Puis c'est là que je vais la coller, tout simplement. Alors je vais... Alors au lieu de la coller... comme ceci. Je vais la coller comme ceci. Ça va arriver au même résultat. Alors là, je vais coller la deuxième sur la première. Comme ceci. Bien égal en bas. Ça, je vais tout arrondir les coins plus tard. Puis là, je m'assure, j'entre ma bande de collage dessous, puis je m'assure que je suis bien égal sur les côtés ici. Alors, ici, un petit peu de rien du tout. Parfait.
Là, je vais en profiter pour effacer ma marque ici que j'avais. En même temps, on peut s'en servir, mais ça reste qu'il faut que vraiment que ce soit égal en bas. C'est ça qu'on veut. Ensuite, la deuxième, la troisième, c'est-à-dire, deuxième plus grande, la plus grande de celles qui restent les deux. Je vais finir par le dire correctement. On met de la colle ici encore. Alors là, on va coller sur celle-ci. On ne va pas aller coller sur celle du dessous. On colle sur celle-ci. Encore là, bien égal en bas, sur les côtés. Puis, je presse. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit ici. Bien droit pourtant. Quelque chose qui n'est pas droit. Je pense que c'est celui-ci. Si je mesure ici, si vous voulez vérifier, vous allez vérifier. Moi, j'ai 2,6, puis ici, j'ai 2,6. Alors ça me paraît droit. Je pense que c'est celle-ci qui n'est pas droite. Je pense que ma ligne de pliure n'est pas tout à fait droite. C'est vraiment important d'être droit, sinon vous allez arriver à quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ici, ça va bien pourtant. Je remets de la colle parce que là, elle a séché un peu. Quelque chose qui n'est pas droit. Bon, ça me paraît bien. Alors voilà, comme ceci. Attention un tout petit peu. Ah, ici, pour que ce soit bien centré les côtés, pour que ce soit bien droit. On presse ici, je vais ouvrir. Je presse ici. Si j'ouvre et que j'arrive vis-à-vis ici, c'est que c'était droit. Finalement. Ensuite, le dernier, tout simplement, c'est très simple. L'arrondi, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, celui-là, vous voyez, il ne veut pas se coucher. Je mets de la colle ici. Puis encore là, je vais aligner avec le bas. Ici, bien égal. Ça, c'est mieux d'arrondir les coins après coup, parce que c'est plus difficile quand les coins sont déjà arrondis pour être bien égal. Ici, je suis vraiment sur ma marque de 2,5. J'ai même de la difficulté à l'effacer tellement que c'est dessus. Voilà. Vous voyez, on tire comme ça. Alors, oups, il n'était pas encore collé assez, puis c'est décollé. Voilà. Donc, quand je vais ouvrir ma cascade, vous voyez, ça va glisser comme ceci, parce que son aire d'aller est ici, la bande de collage est ici au lieu d'être dessous. Ensuite, celle-là va continuer, puis celle-là va continuer. Un petit peu celle-là, elle n'est pas encore collée quelque part ici. J'ai débordé un petit peu. Il faut vraiment aller l'ouvrir, puis aller consolider, puis vérifier qu'il n'y a pas de débordement de colle. Sinon, c'est tout collé ensemble, ça ne fonctionne pas. Ici, ça va être tout maté, donc votre petite carte ici, elle n'accrochera pas ici. Il faut que vous ayez un papier complet ici. Il ne faut pas avoir les espaces photo, à moins que... Vous voyez, ici, si j'ai une carte ici avec un espace photo, ça va buter dessus. Alors, il faut vraiment que ce soit lisse, juste un papier. Je ne sais pas ce que j'ai fait l'autre, mais bon, c'est ça qui est mieux. Ça ici. Ensuite, l'autre suit. Quand il va y avoir du papier dessus, des photos, ça va être plus lourd. Peut-être que je mettrai un papier sur chacun, sur le dessus de chacun. Question qu'on ait plus de poids puis qu'on ait vraiment l'effet qui glisse. C'est supposé glisser comme ceci. Ensuite, ça va glisser comme ceci. Puis glisser comme ceci. Comme ça. D'accord? Alors ensuite, ben là, vous allez arrondir tous les coins. Vous allez faire quelque chose de joli ici. Vous allez placer votre ficelle. Vous allez mater, vous allez placer votre ficelle après coup. Puis, on va avoir terminé la page 4. Ici, je vais mater aussi. Puis, à l'intérieur aussi. Voilà. Alors, si je vous montre rapidement la page 5, si j'ai le temps. Alors ici, j'ai une carte comme ceci. On a un cahier. OK, on a le pop-up comme ceci. Un petit peu. OK. Lui, ici, il doit aller comme ceci. Puis, lui, comme ceci. Alors, si je le mets à plat comme ça, il n'ouvrira pas. Mais j'ai l'avantage de pouvoir le lever, ma page. Parce qu'on ne met jamais ce pop-up-là du côté de la tranche. Et vu qu'il est déjà sur un rabat qui se lève, ben j'ai osé. Alors, ça fait ceci. Alors, on a le pop-up ici, puis le pop-up ici. Alors, c'est ça notre page numéro 5. Alors, je vous reviens demain, on continue avec ça. Alors, à demain, merci, bye bye.